Bienvenue dans de notre série sur la navigation à travers notre application React.js. Donc la fois passée, on avait vu comment naviguer à travers notre application React en utilisant les slash. Aujourd'hui, on voit les slash étoiles. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle façon de naviguer à travers notre application React. Cette façon-là, on ne va pas tarder, on va juste venir ici. On va voir la deuxième façon de faire les routes. Donc ça sera un peu similaire à la première façon. On aura les routes, ensuite on aura route. Ok. On va aussi définir notre path. On définit notre path et on définit notre element. Donc notre element, on a créé un composant welcome 2. Ok. On est venu ici, on a un dossier welcome 2 dans lequel on a un fichier welcome 2. Dans welcome 2, c'est comme dans welcome 1, sauf qu'ici on a enlevé les routes qui étaient là. Ok. Donc je reviens dans welcome. Je vais dans app 2, je fais ceci, je mets quoi, welcome 2, ok. Donc avant de continuer, j'aimerais que vous voyez ceci. Donc ce qu'on a fait, au lieu de mettre app ici, maintenant on a remplacé app par app 2. App est toujours disponible, hein. App, le code qui est app était toujours là. On a juste créé un app 2 pour ne pas enlever le code qui était dans app. Donc c'est la même chose, hein, presque. Donc c'est juste ceci qui va changer, ce routing. Donc vous aussi créez un composant app2 dans lequel vous allez mettre le même code qui est là et voilà, échanger juste les routes, seulement ça. Donc on va continuer. Donc on lui dit quand on aura la page accueil, rends-moi welcome 2. Ok, on va enregistrer, on enregistre, on revient. Donc on voit qu'il a affiché là le composant welcome 2, c'est bien. Donc nous ce qu'on va faire, on va afficher le parcours et l'expérience dans welcome 2, comme ici. Ok, on va afficher parcours et expérience dans welcome 2 en l'affichant, c'est cette partie là. Donc contrairement à la première façon, ok, contrairement à la première façon, on va enlever ceci, about me 2, app aussi. Donc je disais, contrairement à la première façon qui consistait à avoir un slash ici, c'est-à-dire avoir un slash étoile et ensuite venir dans welcome 2 mettre la route, cette façon qu'on va voir n'est pas assez similaire. La deuxième façon de faire les routes, c'est de venir dans app, de créer là-bas d'autres routes. Ok, c'est une façon pour nous de dire welcome 2, c'est un composant qui aura aussi des routes enfants. Le path, ce sera parcours et l'élément sera aussi parcours. Donc là, parcours et expérience, on n'a pas besoin de créer de nouveaux composants parce qu'il n'y a pas une navigation à l'intérieur, c'est juste des composants qui permettent d'afficher du contenu. Donc, de cette partie-là, on a aussi expérience. Expérience. Donc là aussi, j'aurai expérience. Donc, nous, on veut que maintenant, quand on veut aller sur slash parcours, il nous affiche parcours. Mais le problème, c'est qu'il met juste l'active, mais il ne met pas le composant parcours. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on ne lui a pas dit où est-ce qu'il doit rentrer les deux composants-là. Tout simplement. On lui a dit, en fait, welcome aura des enfants, parcours et expérience. Mais nous, le problème, on ne lui a pas dit, dans welcome 2, où est-ce qu'on va rentrer parcours et expérience. On a juste mis la navigation, mais on n'a pas mis l'endroit où on va placer ces deux routes-là. Pour ce faire, la première façon consistait à créer des routes, ok. Mais ici, c'est pas des routes, mais c'est plutôt outlet. C'est outlet qu'il faut utiliser. Donc quand je mets outlet, vous voyez que maintenant il affiche parcours. Quand je mets ici, il affiche expérience, parcours et expérience. Donc vous voyez comment c'est assez simple par rapport à la première méthode. Ici, on ne recopie pas les routes, on met seulement du outlet, ok, pour dire que voici la sortie, voici l'endroit où tu dois mettre parcours et expérience. Donc on fait la même chose pour about. Donc je vais copier ceci, je viens dans app, je mets slash about, ensuite j'appelle about me. Mais about me aussi, je vais appeler about me 2. Ok, je vais pas appeler about me, je vais appeler about me 2 parce que j'ai créé aussi un composant about me. Donc dans about me, ok, il est là aussi. Lui ici, il a la même chose que ok, il est là. Ok, on a supprimé, je pense qu'on a supprimé ça. Donc on va reprendre ça après, c'est pas grave. On revient en arrière. Donc about me 2. Donc je pense que lui il est là, hein. Oui, il est là. Je pense que
Il existe bel et bien. Il existe bel et bien. Donc, on va revenir dans About Me 2. On cherche. Je pense que maintenant il est importé. Je reviens à haut. Donc, on pense qu'il est là. Il est importé. Donc, c'est bon. On a importé About Me 2. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Donc, dans About Me 2, on va aussi afficher quoi? Parcours et expérience. On vient dans notre code. Il nous dit que notre jeu About Me 2 in this. Donc, c'est pas grave. Je vais enlever tout ceci. Je viens ici, je recommence. Donc, About Me 2 is not defined. Ok. Why does it not define, bro? About Me 2, About Me 2. What did we miss? What did we miss, bro? Okay, About Me 2. About Me 2 is not defined. Bro, it is defined. About Me 2. About Me 2, About Me 2, About Me 2, About Me. Donc, je vais enlever ici. Je vais mettre About Me 2. Ok. Je vais dans App 2. Je supprime tout ceci. Je viens dans About Me. Je colle ça. About Me 2. Voilà. On est bien. Ok. Donc, je suis dans Accueil. About Me est là. Mais quand je clique sur parcours, ça ne marche pas. Expérience, ça ne marche pas. Par contre, sur ma navigation, j'ai bel et bien About et expérience. Mais sauf qu'il ne rend pas les deux composants. Quand je suis sur expérience, il ne rend pas mon expérience. Quand je suis sur parcours, il ne rend pas parcours. Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de venir sur About, mettre slash, comme on l'a fait étoile, on ne va pas faire ça. On va seulement aller dans About Me et lui dire où est-ce qu'on doit mettre le outlet, tout simplement. Aussi, on va mettre le outlet. On voit que maintenant ça s'affiche bel et bien dans About Me, expérience, About Me, parcours, About Me, parcours, About Me, expérience. Donc voici un peu comment on peut naviguer à travers l'application React de façon simple en utilisant cette deuxième méthode. Là, on ne va pas dans le composant pour mapper les routes, mais juste sur la route lui-même en faisant route. On ne met pas de slash étoile, mais on mappe directement la route ici. Maintenant, pourquoi moi j'aime bien cette méthode-là, c'est que avec la première méthode, on est obligé, quand je viens dans App 2, quand je viens dans App.js, quand je viens dans Welcome, d'accord, je suis obligé de venir dans Welcome pour mapper les routes. Si par exemple dans Expérience, comme on l'a vu, on doit encore mettre des routes là-bas, on doit encore venir dans Expérience, faire encore du routing ici. Alors que ça, c'est un peu fastidieux en fait, c'est pas modulable. Donc, même de cette façon-là, vous voulez me dire, mais Alcalay, ça c'est pas modulable, Alcalay, ça c'est pas modulable, mais c'est modélable, c'est bel et bien modélable. Et je vais vous montrer la façon dont on peut faire cela de façon automatique et les routes seront automatiques. Comme je vous l'ai dit tantôt, on va essayer de simuler le Create Browser Router, la nouvelle API que React v6.15 propose pour naviguer à travers notre application React. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans le dossier Routes, Navigation Route, et dans Navigation Routes, on va essayer de créer des routes. Donc Navigation Route. Dans Navigation Route, on aura un tableau dans lequel on a le path. Donc le path qu'on va mettre sur le page path home et l'élément qu'on va mettre ce sera le welcome. Mais welcome 2. Mais welcome 2, ici quand on regarde dans app 2, welcome 2 a des enfants qui sont parcours et expérience. Donc nous, pour matérialiser ces enfants-là, on va le faire à travers children. Children, ce n'est pas un mot obligatoire, c'est juste qu'ils donnent des propriétés. Même ici, PAF, elle-même, vous n'êtes pas obligé de nous donner la même chose. Mais pour juste des conventions, pour ne pas se perdre, je choisis de mettre ça de façon claire. Donc, dans children aussi, il y aura des PAF. Le PAF sera quoi? Ce sera about. Ok. Ensuite, l'élément, ce sera about me to.js. Donc, je mets ici. Ensuite, on aura une deuxième route qui sera quoi? La deuxième route, c'est bon, pas about, je pense que c'est parcours. Oui, je pense que c'est parcours. Parcours, excusez-moi. Donc là, je vais mettre parcours.js. Donc là, j'ai expérience. Expérience.
expérience.js. Donc, ça, c'est la route welcome. Dans la route welcome, on voit que dans welcome, on a parcours et expérience. Donc, pour matérialiser ça, on met welcome, parcours et expérience. Ensuite, on a quoi? On a une deuxième route. La deuxième route, là, c'est quoi? C'est about. Donc, on fait la même chose. On copie tout ceci, le path qui est là. Je mets ici virgule. Je dis, ça c'est pour about. Donc, je colle. Je mets slash about. Ensuite, j'appelle about me. About me, tout il est là. Et on aura aussi parcours et expérience. On aura la même chose, il n'y a pas de différence. On aura about me, parcours et expérience. Donc, vous voyez comment on va faire ici. Le routing là, ce sera automatique, vous allez voir. Maintenant, le problème est que comment est-ce qu'on va faire pour afficher ce route là dans app2. C'est là que maintenant qu'on va essayer de créer une fonction qui va nous permettre de faire ça. Donc, une fonction récursive, mais pour l'instant, on fait une fonction simple. Récursive route. Dans recursive route, il va prendre route en tant que paramètre. Ensuite, il va retourner des routes. Donc, on va dire route.map. Et pour chaque route, ce que tu vas faire, tu vas me retourner une nouvelle route. Dans la route, ok, sur la route là, on va avoir un path. Dans la path, on va avoir route.path. Et comme element, on aura route.element. Et pour matérialiser cela, on vient dans notre app 2. Les routes qui sont là, on commande toutes les routes qui sont là. On appelle la fonction et on lui passe navigation routes. J'enregistre, je reviens dans mon code. Vous voyez que maintenant, il n'affiche plus les deux là. Mais je vais venir dans Home. J'affiche Home. Vous voyez qu'il affiche bel et bien ma page Welcome. Tout simplement. Donc, je vais enlever tout ceci. Vous voyez que maintenant, il affiche bel et bien ma page Welcome. Je vais enlever tous ces implants là. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, la route, la récursive route là, elle permet d'afficher des routes. On appelle les routes et les afficher. Donc, on a juste fait ici et ça a marché. Donc, je viens dans About. Donc, on voit que ça marche. Ok, welcome to my blog about me. Donc, ouais. Mais le problème, c'est que je ne peux pas venir dans parcours et expérience. Il ne peut pas avoir ça, parcours et expérience. Lui ne peut même pas avoir où se trouve parcours et expérience. Vous voyez, il ne peut même pas trouver about slash parcours et about slash expérience. Donc, comment est-ce qu'on doit faire ça? On vient dans la route récursive. Dans cette route récursive, on va le dire si par exemple, cette route-là a des children. Si cette route a des children, retourne-moi ceci. On va le dire, retourne-moi une nouvelle route. Cette fois-ci, ce ne sera pas une route qui aura une valise auto-fermante, mais ce sera une route qui va faire quoi? Avoir aussi des children, mais il y aura aussi un path et un route, comme ça. Ensuite, on va le dire, ce que tu vas faire, au lieu de me retourner quelque chose, non, ne retourne pas ça, appelle-moi la fonction, quoi, récursive, route, mais passe-lui, route.children, tout simplement. Donc, vous voyez la route récursive qu'on a créée ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose que ce qui était là. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Attendez, je vais copier ça. Donc, je vais en arrière. Il faut juste avoir le routing qui était là. Ok. On est bien. Donc, je vais recommencer. Je vais coller ça. C'est bon. Donc, le routing qu'on avait là, c'est que on avait ceci. D'accord. Mais il avait les children. Donc, c'est nous, c'est ce qu'on lui dit. Ce qui est là, le routing qui est là. Vous voyez, le routing qui est là. C'est ça qui est là, en fait. C'est lui qui est là. Et encore, on appelle le recursive route. Donc, le recursive route va recevoir children, qui sera un tableau. On aura aussi un autre tableau qui va être mappé. Et si ce tableau n'a pas de children, il va afficher cet élément et le path. Et s'il a le children, il va encore mapper lui-même. Donc, la fonction récursive est là. On va commander ça. Ok, c'est bien. Voilà, c'est bien. On revient ici. Maintenant, regardez. C'est pas. Regardez, j'ai parcours. Tac, il m'affiche parcours.
j'ai expérience et ma fiche expérience. Je vais dans About, j'ai un parcours et ma fiche parcours, je mets expérience et ma fiche expérience. Donc vous voyez comment c'est tellement facile et tellement simple avec cette méthode-là. Et l'avantage en est que on peut, en fait, on peut impliquer autant de routes que l'on veut en fait. Je peux venir dans expérience aussi, expérience, je dis expérience il est là. Je vais mettre dans expérience, je vais aussi mettre outlet, tout simplement. Outlet. Je vais mettre outlet ici. Maintenant, je viens dans expérience, qui est dans about. Je lui passe aussi un children. Un children qui sera un tableau dans lequel je vais dire affiche-moi le parcours. Affiche-moi le parcours. Donc, je fais ça. Donc, je vais aller dans expérience. Je mets expérience. OK. Slash parcours. Expérience. Slash parcours. Ouais, maintenant, il m'affiche le parcours dans expérience. Vous voyez comment c'est puissant. Et dans parcours aussi, je peux avoir un autre children et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, voici la puissance que peut nous offrir cette façon de faire les routes sur React. C'est-à-dire la façon dont on utilise, OK, le routing là sans utiliser la slash étoile. Donc, on peut créer une fonction récursive qui va mapper autour d'elle-même tant qu'il y a des children. Donc, c'est ça la condition. Tant qu'il y a des children, tu vas continuer de mapper sur toi-même. Et s'il n'y a pas de children, tout simplement, tu affiches ma route. Il n'y a pas de complication. Il n'y a rien de compliqué ici. Ok, d'accord. Donc, voici un peu la façon dont on peut utiliser React pour naviguer à travers les pages, les différentes façons d'utiliser les deux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, cela ne veut pas dire que la méthode là qu'on a utilisée dans l'app n'est pas est mauvaise. Non, non, je ne dis pas ça. La méthode là va nous sauver dans énormément de cas dans nos applications. Si on sait comment utiliser les deux et les combiner, parce que on peut bel et bien combiner les deux, si on comprend mieux ceci et on combine les deux méthodes, rien ne nous empêche de créer une application qui a un système de routing assez complexe et assez sophistiqué pour que nous nous concentrons sur l'essentiel quand nous développons notre application plutôt que de se concentrer sur comment est-ce que je vais faire pour gérer mes routes. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans notre application à gérer plutôt que de gérer des routes. Donc avec ce système-là qu'on a fait ici et avec le app 2 qu'on a fait ici et le fait de créer des routes récursives, on va plus se concentrer sur notre application plutôt que de se concentrer sur comment est-ce que je dois faire pour ajouter la route dans telle autre partie. Donc je peux ajouter autant de routes que je veux, autant de routes que je veux. Autant de routes, je dis bien que je veux avoir, je peux les avoir ici. Autant de routes que je veux, autant de routes. Ça va tout le temps marcher. Donc, je pense qu'on a fait le parcours de React Router de façon assez simple, assez basique. Ok, excusez-moi. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Ce sera sûrement l'utilisation de React Router avec cette nouvelle API qui est Create Browser Router. Et on va voir la puissance que ce Create Browser Router nous fournit à travers. En fait, c'est tellement bien cette API-là. Mais je pense qu'on va garder ça pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo autour de vous pour que d'autres personnes puissent s'en bénéficier, puissent aussi comprendre le système de navigation qui tourne autour de React. Parce que c'est bien parfois de comprendre les choses, mais le partage est essentiel pour que d'autres personnes puissent s'en bénéficier quand on comprend un concept donné ou bien quand on découvre une ressource qui va pouvoir aider notre collègue, notre ami et une autre personne d'autre. Pourquoi pas. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao et on se donne pour un prochain tuto. Peace.